Les lumières fluorescentes du bureau à air ouverte de Nexus Technologies bourdonnaient d'un son qui commençait à taper sur mon dernier nerf. J'étais assis à mon bureau, fixant les lignes de code sur mon écran, l'architecture de réseau neuronal que j'avais passé 3 ans à développer, l'algorithme qui pouvait prédire les tendances du marché avec 94% de précision. C'était l'œuvre de ma vie. C'était censé être notre avenir. Au lieu de cela, c'était sur le point de devenir mon cauchemar. Les murs de verre de la salle de conférence ont coulissé, et mon cofondateur, Derek Cross, est sorti. Il était flanqué de 2 avocats en costume coûteux et d'une expression suffisante qui m'a retourné l'estomac. Derek et moi nous étions rencontrés dans une chambre de dortoir universitaire il y a 10 ans. Nous avions construit Nexus à partir de rien, codant toute la nuit, mangeant des nouilles instantanées, rêvant du jour où nous perturberions l'industrie de la fintech. Je n'aurais jamais imaginé qu'il me détruirait pour y arriver. Marcus, a dit Derek, sa voix portant à travers le bureau silencieux. Chaque développeur avait arrêté de taper. Chaque conversation était morte. Nous devons parler dans la salle de conférence. Maintenant. Je l'ai suivi à l'intérieur, mon cœur battant. Les avocats ont fermé la porte derrière nous. De quoi s'agit-il, Derek? Ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Derek s'est assis à la tête de la table, se penchant en arrière dans le fauteuil en cuir comme un roi sur son trône. Marcus, le conseil d'administration a décidé d'aller dans une direction différente. Avec effet immédiat, vous êtes relevé de votre poste de directeur technique. Je l'ai fixé, certain d'avoir mal entendu. Quoi? Pourquoi? Je viens de terminer le réseau neuronal. Nous lançons la semaine prochaine. Exactement, a dit Derek, son sourire froid et prédateur. Le réseau neuronal est terminé. Nous n'avons plus besoin de vous. De plus, le conseil estime que votre attachement émotionnel au code entrave notre stratégie de commercialisation. Ce code est à moi, ai-je aboyé, frappant la table de ma main. J'ai écrit chaque ligne. J'ai architecturé tout le système. Vous ne pouvez pas simplement. En fait, nous pouvons, a interrompu l'un des avocats, faisant glisser un document à travers la table. Selon votre contrat de travail, toute propriété intellectuelle développée pendant votre mandat chez Nexus Technologies est la propriété exclusive de la société. Et puisque la société est maintenant sous nouveau contrôle majoritaire, ai-je octé. Le sourire de Derek s'est élargi. J'ai vendu mes actions à Venture Capital Partners la semaine dernière. Ils possèdent maintenant 51% de Nexus. Et ils ont décidé que vous n'étiez plus nécessaire pour le succès de l'entreprise. Vous recevrez une indemnité de licenciement de 6 mois de salaire. En échange, vous signerez un accord de non-concurrence et abandonnerez toute revendication sur l'algorithme de réseau neuronal. Tu as vendu l'entreprise dans mon dos, ai-je chuchoté, la trahison coupant plus profondément que n'importe quel code que j'avais jamais débogué. Nous étions censés être associés. Nous étions censés construire cela ensemble. Nous l'étions, a dit Derek, se levant. Mais les partenariats évoluent, Marcus. Tu es un codeur brillant, mais tu n'es pas un homme d'affaires. Tu n'as pas l'estomac pour les grandes ligues. Maintenant, signe les papiers ou nous te poursuivrons en justice jusqu'à l'oubli. Ton choix. 2 gardes de sécurité sont apparus à la porte. J'ai regardé Derek une dernière fois, cherchant toute trace de l'ami que j'avais connu pendant une décennie. Je n'ai rien trouvé, juste une ambition froide et calculatrice. J'ai signé les papiers. J'ai été escorté hors du bâtiment avec une boîte de mes effets personnels, passant devant les bureaux des développeurs que j'avais mentorés, devant les tableaux blancs où j'avais esquissé l'architecture qui valait M. Maintenant 90 millions de dollars. Derek avait volé mon code, mon entreprise et mon avenir. Pendant le premier mois, j'ai été paralysé par la rage et la dépression. J'ai trop bu. J'ai regardé de loin Derek annoncer le lancement du réseau neuronal avec des critiques élogieuses. TechCrunch l'a appelé un visionnaire. Forbes l'a mis sur leur liste 30 under 30. Il vivait dans mon rêve, conduisait mon succès et effaçait mon nom de l'histoire de Nexus Technologies. Mais au fil des semaines, quelque chose a changé. La colère s'est cristallisée en quelque chose de froid et de tranchant. J'ai arrêté de boire. J'ai commencé à lire. Pas du code, mais le droit des brevets, les statuts de propriété intellectuelle, la jurisprudence sur les brevets logiciels. Vous voyez, Derek pensait avoir gagné parce qu'il possédait l'entreprise. Mais il avait oublié un détail crucial. Je n'avais pas seulement écrit le code. J'avais déposé une demande de brevet provisoire pour l'algorithme de base 6 mois avant que nous incorporions Nexus. Un brevet provisoire que je n'avais jamais cédé à l'entreprise parce que Derek m'avait dit que nous ferions la paperasse plus tard.
Cette paperasse n'a jamais été faite. J'ai fouillé dans mes anciens fichiers, mes mains tremblant alors que je trouvais l'email de confirmation de Lusto. Demande de brevet provisoire numéro 62/847,392. Déposé sous mon nom seul. Marcus Chen. L'architecture de base du réseau neuronal. L'algorithme même qui alimentait maintenant la valorisation de 90 millions de dollars de Nexus. Derek n'avait pas seulement volé mon code. Il enfreignait mon brevet. J'ai souri. Le reflet dans l'écran de mon ordinateur ressemblait à un prédateur. J'ai passé les 2 mois suivants à vivre de nouilles ramen et de détermination. J'ai consulté un avocat en brevet, confirmant que mon brevet provisoire était toujours valide et que l'utilisation commerciale de l'algorithme par Derek constituait une contrefaçon volontaire. J'ai documenté chaque communiqué de presse, chaque démo de produit, chaque ligne de code qui correspondait à mes revendications de brevet. Ensuite, j'ai fait quelque chose que Derek ne s'attendait jamais. Je ne l'ai pas poursuivi en justice. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai contacté ses investisseurs. Venture Capital Partners. Je leur ai envoyé une lettre de cessation et d'abstention, les informant que leur société de portefeuille était construite sur de la propriété intellectuelle volée. J'ai inclus des copies de ma demande de brevet, des comparaisons de code côte à côte et un avis juridique de mon avocat. La réponse a été immédiate et paniquée. En 48 heures, l'équipe juridique de VCP était au téléphone avec moi. Ils étaient furieux. Ils avaient investi 90 millions de dollars dans une entreprise qui faisait maintenant face à un procès pour contrefaçon de brevets qui pouvait invalider tout leur investissement. Ils ont exigé que Derek résolve le problème immédiatement. Derek m'a appelé, sa voix tremblant de rage. « Tu essaies de me détruire », a-t-il craché. « Après tout ce que nous avons construit ensemble, tu vas me poursuivre en justice jusqu'à la faillite. » « Tu t'es détruit toi-même, Derek ?» ai-je répondu calmement. « Tu as volé mon code. Tu as menti à tes investisseurs. Tu as construit une entreprise de 90 millions de dollars sur une fondation de vol. Je fais juste collecter ce qui est à moi. »« Nomme ton prix » a-t-il sifflé. « Combien veux-tu ? 10 millions ? 20 ? Fais juste disparaître ça. »« Je ne veux pas de ton argent, Derek, » ai-je dit, ma voix tombant à un registre glacial. « Je veux mon entreprise. Et je veux que tu sortes. » Les négociations ont été brutales. Derek a essayé de bluffer, prétendant qu'il combattrait le brevet devant le tribunal. Mais ses investisseurs n'étaient pas dupes. Ils ont menacé de retirer leur financement, de le poursuivre pour fraude, de détruire sa réputation dans la Silicon Valley. Il était piégé. Finalement, il a cédé. Nous avons signé l'accord de règlement un mardi matin pluvieux. En échange de l'abandon du procès pour contrefaçon de brevet, Derek a accepté de 1. Transférer 51% des actions avec droit de vote de Nexus Technologies vers moi, me restaurant comme propriétaire majoritaire et PDG. 2. Abandonner tous les rôles exécutifs et démissionner du conseil d'administration. 3. Signer un accord de non-concurrence l'empêchant de travailler dans l'espace de l'IA FinTech pendant 10 ans. 4. Me payer un règlement personnel de 5 millions de dollars pour détresse émotionnelle et salaire perdu. Je suis retourné chez Nexus Technologies 3 jours plus tard, non pas en tant qu'employé, mais en tant que propriétaire. La même salle de conseil où j'avais été viré était maintenant à moi. Les mêmes développeurs qui m'avaient regardé partir me rendaient maintenant des comptes. Et Derek, il faisait ses cartons, le visage pâle et tiré, son arrogance remplacée par le regard vide d'un homme qui avait tout perdu. Alors qu'il sortait, il s'est arrêté à mon bureau. « Tu as gagné » a-t-il chuchoté. « Mais à quel prix ? Nous aurions pu être associés. Nous aurions pu changer le monde ensemble. » Nous étions associés, ai-je dit, le regardant dans les yeux, jusqu'à ce que tu décides que l'avidité était plus importante que la loyauté. Tu n'as pas seulement volé mon code, Derek, tu as volé ma confiance. Et maintenant tu as tout perdu. Il est parti sans un autre M. ôté. Les conséquences ont été rapides. J'ai restructuré l'entreprise, promouvant les développeurs qui étaient restés loyaux et virant ceux qui avaient participé à la trahison de Derek. J'ai renégocié les termes avec VCP, sécurisant un meilleur financement et des conditions d'équité plus favorables. Et j'ai lancé le réseau neuronal sous ma propre direction, non pas comme un outil d'exploitation, mais comme une plateforme pour le développement éthique de l'IA. Derek a essayé de démarrer une nouvelle entreprise 6 mois plus tard, mais sa réputation était détruite. Aucun investisseur ne voulait le toucher. Aucun développeur ne voulait travailler pour lui. Il a été blacklisté de l'industrie qu'il avait essayé de conquérir. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait comme développeur web freelance, loin du PDG de 90 millions de dollars qu'il avait brièvement été. Parfois,
Les gens pensent que le pouvoir consiste à posséder l'entreprise ou à contrôler le conseil. Ils pensent qu'il s'agit de titres et d'options sur actions. Mais le vrai pouvoir n'est pas une question de position. C'est une question de préparation. C'est connaître la loi, protéger sa propriété intellectuelle et ne jamais faire confiance à quelqu'un qui valorise l'argent plus que la loyauté. Derek a volé mon code et m'a viré. J'ai acheté le brevet de base et j'ai fermé son entreprise de 90 millions de dollars du jour au lendemain. C'était assez de justice pour moi.